Hey les fans de catch, aujourd'hui on est parti pour les pronostics de SummerSlam 2023. Allez, on commence le premier match, Ricochet contre Logan Paul dans un match simple. Ah là là, alors ce match là, personnellement, j'ai envie de le regarder parce que qu'on connaît Ricochet qui est capable de faire des saltos arrière de n'importe où. Et en face, tu as quand même Logan Paul qui se démerde quand même sur le ring. Il se démerde plutôt pas mal. Donc ce match là, à mon avis, ça va envoyer du lourd. Et ici, en termes de vainqueur, je vois tout simplement Ricochet sortir vainqueur de ce match. Puisque Logan Paul, il va faire un peu des petites apparitions de temps en temps. Et là, je pense qu'après, on ne le reverra plus au moins jusqu'en janvier 2024 pour le Battle Royale. Donc ici, victoire de Ricochet. Deuxième match, Shayna Baszler contre Ronda Rousey dans un match simple. Ah là là, le match des anciennes amies. D'un côté, on a Shayna Baszler qui est passée maintenant face, si je dis pas de bêtises. Et de l'autre côté, on a une Ronda Rousey qui reste heel a priori. Et là, le match là, il m'intéresse beaucoup puisque j'ai bien envie de voir comment le match entre les deux anciennes amies va se passer. Est-ce que ce sera technique? Est-ce que ce sera plus côté endurance ou plus côté bagarreur parce qu'on les connaît, les deux ils sont capables d'envoyer des coups. Là, personnellement, pour ce match là, je vois quand même une Shayna Baszler sortir vainqueur face à Ronda Rousey. Et oui, puisque j'ai bien envie de retrouver la Shayna Baszler qu'on avait connue juste après son arrivée de NXT. Là, elle était crainte de tout le monde et elle était un peu tombée dans ses travers, on la voyait plus trop. Là, j'ai l'impression que Shayna Baszler est un peu plus mise en avant et on va redevoir la craindre une nouvelle fois. Donc là, ça me ferait plaisir que Shayna Baszler batte Ronda Rousey. Donc ici, victoire de Shayna Baszler. Autre match, Gunther contre Drew McIntyre pour le titre intercontinental de la WWE. Est-ce que Drew McIntyre va-t-il retirer le titre des mains de Gunther? Ma réponse, oui. Je pense que Gunther va gagner puisqu'on l'a vu dans les derniers épisodes notamment de Raw. À chaque intervention de Drew McIntyre, c'est lui qui sortait vainqueur. Bon, après Gunther il va se ramener avec Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser au bord du ring. Donc à mon avis Drew il sera un peu désavantagé. Mais je pense qu'il va quand même réussir à s'en sortir et il va remporter la victoire face à Gunther qui détient le titre depuis pas mal de temps. Donc victoire de Drew McIntyre. Autre match, Becky Lynch contre Trish Stratus dans un match simple. Bon, Trish Stratus elle sera quand même accompagnée de Zoey Stark. Et est-ce que Becky Lynch va avoir enfin sa petite revanche? La réponse pour moi, oui. Je pense qu'elle va battre une bonne fois pour toutes Trish Stratus. Et elle va également se débarrasser de Zoey Stark, comme ça clôturera définitivement cette petite rivalité. Donc ici, victoire de Becky Lynch. Autre match, Cody Rhodes contre Brock Lesnar dans un match simple, un match qui est quand même assez intéressant pour moi. D'un côté, on a quand même un Cody Rhodes qui veut se venger d'un Brock Lesnar et on sait toujours pas pourquoi Brock Lesnar a attaqué Cody Rhodes. Ça nous a toujours pas été dit pourquoi Brock Lesnar a trahi comme ça Cody Rhodes. Pourquoi? Et là, on ne le sait absolument pas. Et d'un autre côté, on a Brock Lesnar qui fait un peu sa loi. Donc là, ça va être un match assez intéressant, d'autant plus que Brock Lesnar, il avait quand même un peu humilié Cody Rhodes devant sa mère. Donc là, il y a un partout et on veut savoir qui est le plus fort. Et pour moi, ici, le plus fort, ça va tout simplement être Cody Rhodes. Allez, autre match, Asuka championne en titre contre Bianca Belair contre Charlotte Flair dans un match triple menace pour le titre féminin de la WWE. Un match qui me hype de fou puisqu'ici on a 3 catcheuses excellents. Et est-ce qu'il ne faudra pas rajouter également dans l'équation une certaine Io Sky, parce qu'on le sait, Io Sky se balade tranquillement avec sa petite mallette. Alors ici, pour la victoire, je pense que Asuka va plutôt s'en tirer puisque Bianca Belair et Charlotte, je les vois bien un peu se télescoper et ça va faire les affaires de Asuka. Mais manque de chance pour elle, juste après la victoire de Asuka, je pense que Io Sky va venir et va
encaisser sa petite mallette. Elle va réussir justement l'encaissement de cette mallette et ça va déterminer tout simplement Io Sky, nouvelle championne. Par-delà la suite, on aura une rivalité entre d'un côté Asuka et de l'autre Io Sky, un match 100% japonais puisqu'on les a vus dans le dernier épisode de SmackDown, une petite Asuka qui allait dans les vestiaires un peu titiller Io Sky lui disant ne joue pas cette mallette sinon tu vas le regretter, et en face Io Sky lui avait répondu t'inquiète pas, si je l'utilise je serai championne. Donc à mon avis le teasing entre Asuka et Io Sky est lancé et je vois bien une Asuka dans un premier temps remporter et conserver son titre, et dans un autre temps une Io Sky qui va venir utiliser sa mallette. Donc ici victoire de Asuka. Autre match annoncé, une petite Battle Royale qui va voir 4 catcheurs venir dans ce petit combat là, et on en connaît 2 sur 4 pour l'instant. LA Knight contre Sheamus, contre 2 autres participants qu'on ne connaît pas à l'heure où je fais la petite vidéo, mais ça va être assez intéressant. Est-ce qu'il n'est pas l'heure et temps de donner à LA Knight son dû? Et oui, puisqu'on s'en souvient dans le dernier épisode de SmackDown, on l'a vu, il allait un peu pleurer quand même derrière les officiels pour dire oui, j'ai pas de match à SummerSlam, c'est pas normal, vous m'avez déjà évincé de WrestleMania, est-ce que ça va continuer comment? Et puis là, t'as Sheamus qui est venu, qui dit ouais, arrête de pleurer, etc. Bon, alors après, ils se sont un peu pris la tête. Et donc, LA Knight va combattre contre Sheamus et contre 2 autres participants dans un Battle Royale. Mais alors, on connaît pas les 2 participants. Bon, là, a priori, on a quand même 2 faces, puisque LA Knight, je le considère comme un face, et Sheamus aussi. Donc, à mon avis, les 2 derniers participants, à mon avis, ce sera 2 mais ici, même si je ne connais pas les 2 autres participants, je pense que ça va être le moment de LA Knight. Donc victoire de LA Knight, oh yeah. Allez, autre match, Steph freaking Rollins contre Finn Balor pour le titre Heavyweight Championships. Match qui va m'intéresser au plus haut point, puisque d'un côté on a un Steph Rollins qui est un peu isolé tout seul, et de l'autre côté on a un Finn Balor qui avait déjà remporté ce titre mais qui avait dû l'abandonner pour cause de blessure, et là il a dû attendre 7 ans pour avoir une opportunité. Bon, bien qu'il l'a eu face à Roman Reigns, si je dis pas de bêtises, il a eu quand même une petite opportunité face à Roman Reigns pour devenir champion, mais là c'est face à Steph freaking Rollins, celui-là même qui était un peu moqué de Finn Balor 7 ans auparavant. Là il en veut. Ici je vois tout simplement une victoire de Steph freaking Rollins. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'il y a derrière, qui traîne dans les vestiaires, un certain Damian Priest, et qui a sa mallette, un peu comme Io Sky. Donc ici je pense que Steph freaking Rollins va battre Finn Balor, et tout de suite après on va avoir un Damian Priest qui va directement essayer de cashing son contrat, qui va l'utiliser sur Steph freaking Rollins, qui va battre Steph freaking Rollins, qui va devenir le nouveau champion, et derrière ça va un peu énerver Finn Balor, qui va dire comme quoi ouais, tu as attendu exprès que je fatigue Steph Rollins pour pouvoir utiliser ta mallette. Donc ça va un peu créer de la dissension au sein du Judgment Day, et pourquoi pas une séparation, en tout cas un départ précipité de Finn Balor. Donc ici victoire de Steph freaking Rollins. Le main event, enfin le main event, on va avoir Roman Reigns contre Jey Uso dans un tribal combat. Et oui, en gros ça va être un match qui va déterminer qui sera le nouveau champion undisputed de Universal Championship, et en même temps le chef tribal de la Bloodline. Donc là tout est mis en jeu, et est-ce que Jey Uso va réussir ou pas à atteindre ce Graal? Ma réponse est non. Tout simplement, je vois Roman Reigns gagner contre Jey Uso. Faut pas l'oublier, Roman Reigns à chaque défense de titre, il gruge. Et là, en plus de ça, à ses côtés, il a un Solo Sikoa, et en face, t'as un Jey Uso qui est totalement seul et livré à lui-même. Son frère jumeau, il est blessé. Donc je ne pense pas, alors à moins que son frère jumeau fait son retour durant le show et vient aider Jey Uso, mais je pense pas. Je pense que Jey Uso est vraiment isolé. Là, en plus de ça, en face, t'as quand même Roman et son frère Solo Sikoa.
ça va être très compliqué. Et en plus de ça, comme il a dit Roman Reigns lors du dernier épisode de SmackDown, même si Roman perd, il sera quand même considéré comme étant le chef tribal, puisqu'en face tu auras Jey Uso et il y aura qui autour de lui? Il y aura personne, puisque Jey Uso ne veut pas de Paul Heyman. Je pense pas que Solo Sikoa va rejoindre Jey Uso, et Roman Reigns jamais il va flanchir le genou devant Jey Uso, donc il sera complètement seul, donc il sera le chef tribal de rien du tout. Donc c'est pour ça que pour moi ici je vois tout simplement une victoire de Roman Reigns. Voilà ce que je pouvais dire en termes de mes pronostics pour le SummerSlam. 9 matchs annoncés et la carte très bien remplie. N'hésitez pas à me laisser vos avis et vos pronostics dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite. Allez, bye les fans de catch.